transformer en courant alternatif et vice-versa. Par exemple, les régulateurs de tension, ils sont très utilisés dans les PC, dans les systèmes à énergie solaire. Oui, la tension, les batteries, elles sont de 12 volts. Donc, pour que le panneau solaire puisse capter les rayons du soleil avec de la C-lisse, ils utilisent de la C-lisse pour ceci. Ils captent donc l'énergie, ils la transforment en énergie électrique grâce à un régulateur de tension et ils peuvent fixer la tension captée par le soleil pour qu'elle ne dépasse pas la tension de la batterie qui est de 12 volts. Bien sûr, si on utilise une seule batterie. Si on utilise deux batteries en série ou là en parallèle, c'est selon ce que vous voulez avoir. Okay. Donc, essentiellement, la diode Zener permet de réguler une tension, de fixer une tension à la valeur de sa tension Zener. C'est clair, monsieur? Oui, d'accord, on est fait, madame. Très bien. Madame, c'est le partage, madame, vous pouvez le relancer. Et je vais le relancer. Ah, le pas autant. Oui, هكذا راجع. Bien. Donc, comme je vous avais dit, donc aujourd'hui, on va faire les autres de ces applications. Alors, les diodes, elles sont elles sont utilisées dans toutes les alimentations. Elles sont utilisées dans les alimentations parce que votre secteur, le secteur de l'énergie, de le gaz, il est de combien, comme je viens de vous le dire? شحال la tension تاع les prises 220. 220 volts. Les micros تاعكم jamais حليتوا micro ولا كاش un appareil électrique. Qu'est-ce qui est écrit à l'intérieur? Les alimentations, elles sont de combien? C'est des petites valeurs. On n'utilise pas le courant alternatif à l'intérieur des alimentations des cartes. On utilise un courant continu. Ou le courant continu, vous avez vu qu'il n'existait pas des batteries à 220, à 110. C'est des batteries à faible tension. Des batteries de 1,5 volts, des batteries à 3 volts. Les téléphones تاعكم باش يمشيو 220. Vos téléphones, Non, ils fonctionnent. Voilà. Ils fonctionnent avec des batteries de 3 volts, de 9 volts. OK? C'est selon la marque تاعكم اسكو القدم ولا الجدد. Les postes, les postes تاع بكري fonctionnent avec des piles et le secteur. Les micros. quand تحلوا لداخل تلقاو باللي il y a des cartes où c'est écrit 9 volts, 6 volts, 3 volts, etc. Les composants, les cartes électroniques, elles utilisent des basses tensions en continu pour fonctionner. On n'utilise pas l'alternative pour fonctionner. Ok? Alors, pour pouvoir avoir du courant alternatif, du courant continu à partir du courant alternatif, on utilise justement ce qu'on appelle une alimentation. L'alimentation, elle est essentiellement constituée d'un transformateur et d'un pan de diode. Essentiellement, ça ne veut pas dire qu'il y a une غير هادو. Donc, on a un transformateur à l'entrée ou on a des diodes pour pouvoir redresser votre courant. C'est la fonction essentielle des diodes. C'est de pouvoir fabriquer un courant continu à partir d'un courant alternatif. OK? Donc, HADA, c'est un transformateur. Normalement, vous l'avez vu en électrotechnique ou même avec les chaînes. قريتوا transformateur ou jamais? Non, madame, jamais قريناه. Jamais. Donc, un transformateur, c'est quoi? C'est un bobinage au niveau de l'entrée, un bobinage au niveau de la sortie. Au niveau de l'entrée, on l'appelle le primaire. Au niveau de la sortie, on l'appelle le secondaire. Le principe de base, c'est quoi un transformateur, hein, ce n'est pas le but du cours, c'est que j'alimente un primaire, il n'y a aucun courant qui alimente le secondaire, on a un champ magnétique qui traverse le primaire vers le secondaire. Je vais alimenter هاد الدارة اللي منا
et il y a le primaire. Donc, on aura une résistance, une alimentation de 220, ou là, ça dépend de l'alimentation, mais c'est de l'alternatif. ومن بعد هاد الدارة اللي هنا وين رايحين تبرونشيو لا شارج تاعكم elle n'est pas alimentée. C'est grâce à un champ magnétique constitué de head le bobinage, puisque vous avez une bobine enroulée autour d'elle-même, dépendant du nombre de spires que vous avez au niveau du primaire, au nombre de spires que vous avez au niveau du secondaire et du courant qui traverse les primaires, vous aurez un courant qui va traverser votre secondaire, qui va alimenter la charge que vous allez brancher ici. Donc, si le rapport de nombre de spires N1 sur N2 est supérieur à A, on dit que c'est un élévateur. Ça veut dire que j'alimente avec une tension petite et j'obtiens une tension plus grande que la tension d'alimentation. Si le rapport du nombre de spires est inférieur à 1, on a un abaisseur. Ça veut dire que la tension de sortie sera inférieure à la tension d'entrée. Généralement, dans les alimentations que vous avez chez vous, on utilise les transformateurs en abaisseur. À partir du 220, j'obtiens une tension de 24 volts, de 12 volts, de 48 volts, toujours alternatif pour alimenter l'ensemble des composants qui viennent après le transformateur. OK? Donc, le rôle d'un transformateur, c'est d'abaisser la tension, mais de l'alternatif en entrée et j'aurai de l'alternatif en sortie. OK? Bien. On بعد كي عندنا une tension كانت من 220 ولات 24 ou 48 ou 12 volts selon le type de matériel ou là de l'électroménager ou là du truc électrique que vous allez brancher. Là, en fait, il y a d'autres composants qui viennent après qui nous permettent d'avoir une tension continue à la sortie. OK? Donc, ici, je vous ai représenté une capacité. La capacité, c'est une capacité chimique. Ah, comme tu vois, il y a un signe moins ici. Donc, la capacité chimique diffère par rapport à la capacité normale. C'est qu'elle est polarisée, elle a un plus et un moins. Donc, elle a un sens quand on la branche. Ici, c'est votre diode, donc que vous avez vu pour les gens qui ont fait TP, que vous avez vu en TP. Vous avez tous fait le TP diode, donc vous l'avez vu. La diode, donc vous avez l'anode et la cathode qui a le trait. Tout ceci, c'est des types de diodes. Ou on l'appelle pont de diode. On va le voir après. OK? Bien. On commence. Donc, on avait vu que la diode, elle était constituée d'une jonction PN. La jonction N, on l'appelle la cathode. La jonction P, on l'appelle anode. Donc, la diode, symbole électrique, elle est comme ça. Là, c'est l'anode. Là, c'est la cathode. La tension VD, quand je la représente dans la diode, elle va de l'anode vers la cathode. Donc, VA moins VK. VA étant un potentiel supérieur à VK. Alors, conventionnellement, donc le sens le ID aussi, il va comme ça, c'est comme dans la flèche HAD. Donc, pour ne pas vous tromper, vous avez une flèche qui vous indique le courant positif qui traverse la diode, il est dans ce sens. On avait vu aussi que pour pouvoir tracer la caractéristique de la diode, on avait mis une alimentation avec laquelle on a mis un courant, un ampèremètre et un voltmètre. L'ampèremètre, il mesure la tension de la maille. Le voltmètre, il mesure la tension de la diode avec une résistance de protection R. Okay, la résistance de protection, généralement, elle est de l'ordre du kilo. On ne dépasse pas, on met pas de très petites résistances parce qu'avec les petites résistances, le courant, il sera fort. Le courant qui va traverser la diode, il va être grand. Bien. Donc, pour tracer la caractéristique, il faut appliquer une tension au bord de la diode et relever le courant qui le traverse. On répète la mesure pour différentes valeurs de E, puis on rapporte le couple de points VD-ID dans le plan ID-VD. Donc ici, vous avez votre caractéristique. Et là, par exemple, pour des valeurs de E, vous avez ce tableau. Donc on avait vu que quelle que soit la valeur de E, on n'avait pas fait dans le TP avec des valeurs négatives, on a commencé directement avec 0. Et même avec 0,
comme il y a une résistance interne à l'alimentation, et donc c'est pas un zéro absolu à l'alimentation, et même elle commençait à 1,3 volts, donc on n'a pas pu voir ce zéro du démarrage de la caractéristique. On a pu commencer à partir d'une valeur de 0,3, 0,4. C'est selon les tables, selon les alimentations que vous avez sur vos tables. Ok. Donc, on avait vu que lorsqu'on avait inversé la diode, on avait un courant I nul et on avait une tension. On avait expliqué que cette tension était la tension en borne de la résistance variable que vous avez branchée avec votre circuit. Bien, donc, pour le tracé, donc, on trace la caractéristique là. Maintenant, après le tracé de la caractéristique, il y a des paramètres à définir à partir de cette caractéristique. Alors, donc, avant ça, donc, on a pour le direct, dans la partie directe, on a ça, et on dit que la diode, elle est passante, puisqu'elle fait passer le courant étant non nul. Le courant n'est pas nul à partir d'une certaine valeur. Ok, à partir de là, votre courant, il n'est pas nul. On dit que la diode, elle est conductrice lorsque je dépasse la tension d'alimentation, dépasse la tension V0 ou la VD. V0, pardon. وشنو هو V0 pour voir si vous me suivez. C'est quoi V0? On l'avait fait dans la jonction PN. ولا نعم راني هذاك بعت. الكورون مينيموم باه لا لا هذاك IS هذاك IS هذاك I de saturation. Je parle de V0. Aya, nodo. C'est pas le moment de dormir. ولا j'envoie des cours باش ما تقراوهمش. C'est quoi V0? هذيك لا طونسيون سي هي هذيك لا فالور باه يجوزو فوالا كيفاه؟ هذيك لا طونسيون سي هي هذيك لا فالور مينيمال باه تاكتيفا. C'est la tension seuil. Ça وي s'appelle la انا tension هذا واش قلت seuil. لك، ما سمعتكش tension seuil. هذا ما قلتلكش لو مو طونسيون سول، جو قلت لك لا ديفينيسيون تاعها. اللي هي هذا ما هذيك لا طونسيون مينيمال باه لا ديود تقدر تجوز لو كورون في لو سونس هذا. exactement. C'est pas ce que j'avais entendu. Bien. Donc c'est V seuil, il y a la tension minimale à partir de laquelle la tension, elle commence à passer. On l'a représentée comment dans la jonction PN? Pourquoi cette tension, elle est importante? كان ما نلحقولاش لو كورون ما يجوزش. وعلاش ما يجوز؟ Et je travaille pas avec une seule personne, hein? ياك. Les autres aussi, vous êtes concernés. انا قلت لنا كاين هذيك لا فورس دو ريبولسيون داخل لا ديود C'est هذيك à دونك cause du champ électrique interne, la tension V0 est en fonction du champ interne qui se produit à partir des ions de bore et de phosphore. Donc les dopants qu'on a mis dans la silice. Ok? Bien. Donc, lorsque vous avez une polarisation en direct, on dit que la diode est passante. Et lorsque vous avez une polarisation, toujours, là, c'est la polarisation directe. Là, c'est pour dire que c'est une exponentielle. La formule, si je veux tracer au point, je peux utiliser la fonction en prenant le VT, qui est KT sur Q, K étant la constante de Boltzmann, Q c'est la charge et T c'est la température. À une température ambiante, à peu près généralement, on prend 300 degrés Kelvin, on a 25 millivolts. Donc, vous pouvez tracer cette fonction et vous retrouverez la même que vous avez fait dans votre truc. Okay. Pour la partie inférieure à 0, pour VD inférieur à 0, on dit que la diode elle est bloquée. Et vous avez
donc un courant nul, quelle que soit la tension de VD. Donc en résumé, pour cette partie, la diode elle est polarisée en direct, on dit qu'elle est conductrice. Pour cette partie, la diode elle est en inverse et on dit qu'elle est égale à le courant il est nul et même la tension en réalité elle est nulle. La tension que vous indique votre voltmètre, ce n'est pas la tension VD, mais c'est la tension de la maille puisque le voltmètre il se branche en parallèle. Même si la diode se met en un circuit ouvert, on a toujours une tension due à l'alimentation, aux résistances, etc., au montage. Okay? Donc la tension VD conventionnellement, elle est inférieure à 1 volt. Elle est comprise entre 0 et 1 volt. C'est pour ça dans votre TP, chaque fois, je vous dis de ne pas dépasser 1 volt. Dès que votre tension dépasse 1 volt, ça veut dire que vous avez un problème. Entre parenthèses, pour les diodes électroluminescentes, la tension VD, elle est supérieure à 0. Selon la couleur émise par la diode électroluminescente, vous avez des tensions de seuil différentes. Par exemple, le rouge 1,4, le jaune 1,6, le bleu 2,6, ils peuvent arriver jusqu'à 3 volts. OK, ça c'est pour les diodes électroluminescentes. C'est des diodes à part, c'est des diodes اللي راكم تستعملوهم في التي بي تاعكم. OK, mais toujours c'est des valeurs inférieures à 50. Quel que soit, c'est des valeurs inférieures à 50 selon la couleur de la diode et c'est inférieur à 50. Bien, maintenant notre diode, on avait vu que c'est une exponentielle d'un côté et de l'autre côté, c'est 0. Donc, on peut, pour pouvoir faire une étude de notre circuit, il est important de remplacer cette diode par des composants qu'on connaît. Je ne peux pas remplacer la diode par une fonction mathématique qui est l'exponentielle, que je ne le courant dans une maille ou autre. Donc, il y a ce qu'on appelle modéliser la diode, ça veut dire la remplacer par un circuit équivalent. Le circuit équivalent, bien sûr, c'est un circuit fictif, c'est un circuit qui n'existe pas. C'est juste pour pouvoir faire les calculs. Mais il reproduit fidèlement la valeur de la diode. Les valeurs que vous avez du courant et de la tension. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a activé son haut-parleur parce que j'ai un drôle de bruit dans mon haut-parleur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a activé son micro? Car ils sont coupés. Bizarre, d'un coup il y a un bruit. Bon, معليش. انتم راكم تسمعوا هاد البروي ولا غير انا؟ Non, moi, j'espère faire. Non. Eh ben moi j'entends un bruit. Apparemment, c'est bien معليش. Je vais essayer de l'ignorer. Donc, on dit que la diode, elle est bloquée si VD, il y a V anode cathode, il y a la tension borne de la diode, qui est égale à VA moins VK, elle doit être inférieure à V0, comme on avait dit tout à l'heure, que la diode, elle commence à faire passer le courant à partir de la tension de seuil, les VS ou V0. Dans ces conditions, le ID, il est égal à 0. La diode se comporte comme un interrupteur ouvert. Donc, dans le cas où vous avez votre diode polarisée en inverse, la tension aux bornes de la diode étant inférieure à V0, le courant est nul et votre diode sera remplacée par un circuit électrique, les voies, un interrupteur ouvert. Donc le ID égale à 0 ou le VD ici aussi, il vaut 0. Ça, c'est pour la partie négative. Maintenant, pour dans le cas où votre ID est supérieur à 0, ça veut dire que votre diode, elle est conductrice, elle n'est pas bloquée, elle est passante. On aura VD
اللي هو toujours VA moins VK, supérieur ou égal à V0. Donc, à partir, dès que vous avez VAK supérieur ou égal à V0, votre diode, elle est passante. Et vous avez donc, ça, c'est pas IF, c'est ID. ID est égal à IS exponentielle VD sur KT, le courant en exponentiel. Cette équation n'est pas compatible avec les notions de modélisation par un schéma électrique simple. L'exponentielle, je ne peux pas la représenter par des composants électroniques directement. Ok, donc on va essayer de la modéliser. Donc, c'est une exponentielle. Le ID, le VD sont comme ça. Donc, je peux la modéliser par comme ces valeurs-là, elles sont très proches de zéro. Ok, je peux aller jusqu'ici, même à l'eau, et négliger jusqu'ici. Ok, je peux remplacer cette partie de l'exponentielle droite par ceci. Ça veut dire que ma diode va être, enfin, cette caractéristique en exponentielle va être modélisée par une droite maintenant, ou une autre droite maintenant, une droite à 0, ok, à BD, ou une droite avec une pente, ok. Donc, vous avez la première zone où la diode, elle n'est pas conductrice, ou la zone où la diode, elle est conductrice. Jusqu'ici, vous avez le ID égal à 0. À partir de là, l'exponentielle serait égale à quoi? Elle serait égale à VS ou à V0 plus cette partie-là qui représente une résistance. Donc, vous avez VD va être égal à RD ID plus VS. OK? Donc, VD, la tension borne de la diode, va être égale à la résistance liée ou à l'inverse de la pente fois le courant ID plus la tension de seuil VS qu'on obtient en interpolant par interpolation de la droite sur l'axe des X, lié à l'axe des VD. Dans ce cas-là, ma diode va être remplacée par un générateur de tension VS ou V0 en série avec une résistance RD. Donc, dans le cas où elle est passante, c'est V0 RD. Dans le cas où elle est bloquée, c'est un interrupteur ouvert. Tel que RD, pour pouvoir la calculer, elle va être égale à delta VD sur delta ID. C'est-à-dire que je prends deux points de cette droite, par exemple ce point et ce point, je calcule delta I et je calcule delta V. Alors, donc c'est cette partie qu'on vient de voir. Je pourrais aussi dire que la résistance RD, elle est très faible. Ok, pour les gens qui ont fait le tracé de la caractéristique, vous allez trouver une résistance faible, de l'ordre de 10 ans, 20 ans, elle ne dépasse pas les 50 ans. Ok? Donc, dans ce cas-là, je peux dire que cette résistance, elle est faible. Elle est tellement faible que je peux, au lieu de représenter la droite courbée, dire que la pente, elle est nulle. Donc, je vais la représenter sous forme d'une droite parallèle à ID. Dans ce cas-là, pour cette partie, on dira que la diode, elle est bloquée et on la représente par un interrupteur ouvert. Pour cette partie, la diode, elle est passante et on va, comme j'ai négligé la valeur de la résistance, il va me rester seulement la tension de seuil VS ou V0. On avait vu aussi que VS, c'était de petites valeurs. Combien vous avez obtenu lorsque vous avez fait votre TP? Vous avez obtenu une valeur seuil, vous avez augmenté E jusqu'à une valeur win, avec la valeur, elle est restée constante après. Quelle valeur vous avez obtenue? Quelles sont les valeurs que vous avez obtenues? Car la tension VD.
Allô? 6 volts, madame, normalement. Non, هذيك في لا ديود زينير. بوزيتيف سيتيك زينير سيتي 0,7 زينير. 0,67 0,67, 0,5, 0,6. C'est des petites valeurs. C'est une valeur inférieure à 1. On avait dit en réalité, selon le type de diode que vous avez, soit en silicium ou là en germanium, celles en silicium, elles sont aux alentours de 0,6 ou celles en germanium, elles sont aux alentours de 0,3. Pour quelques tables FTP, la diode D1 ne fonctionnait pas. On avait utilisé la diode D2. La diode D2, justement, elle est en germanium et sa valeur, elle est de 0,3. Parce qu'il y a des personnes qui confirment ça, qui ont fait TP, qui ont travaillé avec la diode D2. Il y a 3 ou 4 binômes qui ont travaillé avec D2. Est-ce que vous êtes là? Cash, c'est bien. D'accord. خلاص D2 كاع نحرقهم. Bien. Donc, si selon le type, on peut aussi avoir des alliages. Silicium ou germanium, on avait dit qu'on pouvait avoir des alliages. C'est pour ça que vous n'avez pas 0,6 directement ou la 0,3 directement. Ok, on peut avoir 0,5, 0,7 selon l'alliage que vous avez construit. L'essentiel, ces valeurs-là sont très petites, sont inférieures à 1 volt. Ça veut dire que devant 10 volts ou devant 20 volts, le 1 volt, il est très petit. Je peux le négliger. Au lieu d'avoir de dire que je considère cette tension de seuil VS ou de 0, je dis que je la néglige. Dans ce cas-là, la modélisation de ma diode va être sous forme de deux droites, telle que toujours la partie inférieure, VD inférieure à 0, là, la polarisation inverse, on a toujours 0. Mais la polarisation directe, en négligeant VS et en négligeant RD, j'aurai une droite qui va être confondue avec l'axe ID. Donc, pour l'inverse, la diode, elle serait modélisée par un interrupteur ouvert toujours. Pour la partie passante, la diode TI va être modélisée cette fois-ci par un interrupteur fermé. Donc, directement, soit un interrupteur ouvert, soit un interrupteur fermé. Maintenant, la question que me posent les étudiants, c'est que comment savoir quel type de modélisation on prend? Est-ce que je néglige pas RD et V0? Est-ce que je néglige RD, je considère V0? Ou je néglige la totalité? C'est selon l'exercice. Dans chaque exercice, on vous donne ce que vous considérez, ce que vous négligez. En réalité, c'est ça. En modéliser le plus, le plus la caractéristique en exponentielle, c'est ça. Ça veut dire que je dois considérer RD, je dois considérer VD. Ça, c'est dans le réel. Mais comme ces valeurs sont petites, il arrive qu'on puisse les négliger dans les calculs, lorsqu'on fait des calculs d'un courant dans une maille ou les حاجة واحدة أخرى. Ok, donc on va vous indiquer. On vous dit RD négligeable, VD égale 0 et ainsi de suite. Il y aura des indications dans ce sens. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent? Non? Bien. Bien. Alors, une minute, pardon. Alors, si je regarde le datasheet des diodes, maintenant, les valeurs de RP ou de RD, elles sont données par le constructeur. Ils ne dépendent pas, en réalité, ils ne dépendent pas de l'alimentation ou du circuit où on la diode. Ils dépendent, pardon, du dopage qu'il y a à l'intérieur, de la largeur de la bande de N, de la largeur de la bande de P, du nombre de dopants que vous avez à l'intérieur, etc.
Donc ça, c'est à la construction de la diode. Ça ne dépend pas du circuit où on met la diode. Quelle est la valeur de la résistance? La valeur de la résistance, elle est de 1 kg, quel que soit où on met, quel que soit le montage. Ok, elle ne change pas. La diode, c'est la même chose. Elle est construite avec une résistance RD bien fixe, un V0 bien fixe, un courant maximum à ne pas déplacer, à ne pas dépasser. Les caractéristiques, on les trouve dans un datasheet, ce qu'on appelle un datasheet, qui est un dictionnaire qui a les composants. Chaque composant électrique a une référence. La référence, si je cherche dans le datasheet, vous allez trouver toutes les caractéristiques de cette diode. Par exemple, les caractéristiques données par un constructeur, c'est la répétition peak forward courant, le IFSM, le VRRM, le plot, le TSTG, etc. Les caractéristiques me permettent de faire fonctionner la diode théorie, surtout dans le cas d'un interrupteur ouvert ou fermé dans des circuits qui sont très sensibles à une petite variation de courant ou une petite variation de tension. Ok, donc il faudrait étudier toutes les caractéristiques données par le constructeur pour faire fonctionner un composant électrique. Je vous ai par exemple représenté les caractéristiques qui sont données pour les diodes. Donc dans notre diode, on a l'exponentielle tana ou la partie nulle. Donc il y a une valeur en réalité, c'est une droite qui va comme ça. Mais en réalité, je ne peux pas dépasser un courant maximum, et voilà le IFM. Le IFM, c'est le courant à ne pas dépasser. Et voilà, d'accord? Il y a aussi une tension inverse. On avait dit que si j'alimentais, si le courant inverse, il augmentait, ceci peut mener à la destruction de la diode. Donc, il y a aussi une tension inverse des RFM à ne pas dépasser. Les valeurs ils sont données par le constructeur. Mais généralement, ce qu'on utilise dans le laboratoire, c'est des tensions très faibles, c'est des générateurs de tension faible avec un courant faible, oui, les composants qu'on utilise ne sont pas détériorés. On a pris une précaution de telle sorte qu'il n'y ait pas trop de dégâts lorsque même si vous faites une mauvaise manipulation, vous avez la tension très, très haute en direct ou là en inverse. Pour la caractéristique, bon, c'est pas la peine, ça ne dit pas, ça n'est pas. Alors, maintenant, il y a un exemple. Oui, on vous demande de calculer le ID et le IF dans cette diode-là. Alors, on a une tension d'alimentation E de T qui a une forme sinusoïdale avec une tension de 22 volts. L'offset tana, il est de 0. La fréquence du secteur, elle est de 50. La charge tana, elle fait 1 kg. On vous demande de trouver le courant qui circule dans la résistance RT. Comment vous allez faire? Alors, comment vous allez faire? Madame, vous pouvez répéter votre question. Je vous dis, on vous donne un circuit pareil. Bon, معليش ما نديروهاش étant alternatif. نديروها continue, معليش. Parce que pour l'instant, vous n'avez pas encore vu le sinusoïdal. Continue. Avec une tension de 22 volts. La tension V0, elle vaut 0. Ça veut dire que je ne considère pas, elle est à peu près égale à 0. La fréquence, on n'a plus de fréquence, puisque vous avez un courant continu, et la charge, comme elle est de 1 kg. On vous demande, par exemple, de calculer le courant qui parcourt la résistance R. Comment vous allez faire?
J'ai une tension de 22 qui alimente une diode et une résistance de 1 kg. Je veux calculer le courant dans la résistance. D'abord, est-ce qu'il y a un courant dans la résistance? Et combien il vaut ce courant? Comment vous allez Oui, faire? كاين الكورون. وعلاه؟ نفس هذيك لا لوا تاع قبيله تاع R I plus V0 هذيك RI قال plus V0, c'est la tension aux bornes de la diode. C'est VD, c'est هاد la valeur. وي بصح الكورون هذاك سي لو يجوز على لا ريزيستانس لا C'est ميم le فالور courant qui est تاع dû X. à la résistance, oui. On va même, je préférerais que même on considère, on la considère. La tension de seuil au début, on verra. Même la résistance RD, on va la rajouter. RD, elle est faible, on va mettre 10 ohms. Comment vous allez faire? Allô? Alors, comment vous allez faire? ولا راكم هنا باش تنريجستريو وتدوا الكور ما تحوسوش تفهموا. Madame, Oui. est-ce il faut calculer le courant que la diode fait passer? Parce que oui, il y a un R. Exactement. Oui, c'est le même cours. Première chose à faire, c'est quoi? C'est de voir comment est polarisée votre diode. Est-ce qu'elle est polarisée en direct? Est-ce qu'elle est polarisée en inverse? Parce que si elle est polarisée en inverse, la diode ne conduit pas. Et oulala. Oui, madame, Dans هنا ce on cas-là, direct normalement. la diode, elle est polarisée en direct. Parce que si j'avais par exemple une tension de 0,3, si j'avais une tension de 0,3, ou ma tension de seuil, elle est de 0,7, est-ce que ma diode est polarisée en direct ou elle est polarisée en inverse? Et on avait dit en haut, attendez, je vais vous mettre le même diapo. نعاود نولي للفوق. وين؟ Ça, c'est le blocage. On avait dit que la diode est bloquée lorsque V anode moins V cathode inférieur à V0. Et on avait dit que la diode, elle est conductrice si V anode moins V cathode est supérieur à V0, supérieur ou égal à V0. Revenons à notre exercice. مادام Ici, نقدروا نجبدوا بلا لوا ديمار كيفاش راح تجبد بلا معادلة ماي avant que مادام tu... هذا نحسبوا لا تونسيون او لا تونسيون بون دو لا ديود بلس لا تونسيون بون تاع لا ريزيستانس سي égal لا فالور هذاك تاع Elle 22 est égale à combien la tension de la... مادام يك عندنا هذاك ار اي بلس في 0 والإي عندك؟ الاي مادام سي لانكونيو تاعي والاي هذاك ثاني تيخرج في لا ريزيستانس عندنا لا فالور تاعها ار ايه نجيبو فاكتور كومون اي اون ديفيز ما فهمتش ولا ما فهمت. Bon, VD, مادام يك عندنا tu as dit que VD, c'était égal à RDI plus V0. D'accord. ومن بعد وي ايه بلس بلس ار اي اللي هي لا تونسيون بون دو لا ريزيستانس est égal à E, ça égal revient à à écrire la maille. بعد نخرج اي فاكتور كومون اون ديفيزو Oui, او لا bien فالور تاع sûr, اكس c'est ce qu'il faut faire. Donc, il faudrait écrire l'équation de la maille. On écrira que E est égal d'abord, puisque la diode elle est conductrice, d'abord il faudrait tester la diode. Qui maintenant, attention, j'ai changé. Tout à l'heure on avait 22 volts, ici j'ai mis 0,3 volts.
avec 0,3 volts. L'anode تاعكم elle est où? L'anode est maintenant. D'accord? Oublie l'anode. Elle est anode. Le V cathode تاعنا elle est de ce côté. Bien. V anode, il vaut combien? Si je regarde ici, le V anode, c'est égal à plus E de T. Le V cathode, il vaut 0, si c'est votre masse. Ça veut dire VA est égal à 0,3 ou VK, il est égal à 0. VA moins VK, donc c'est égal à 0,3 moins 0. Ceci étant inférieur à 0. Pardon, inférieur à 0,7. Si VA moins VK inférieur à V0, on dira que, qu'est-ce qu'on dira? ما تمشيش. La diode est bloquée. Ok, c'est comme ça qu'on teste. VA étant égal à E, VK étant égal à 0, VA moins VK, c'est 0,3 moins 0, c'est inférieur à 0,7, qui est la tension de seuil qui est donnée par dans l'exercice. Donc, on dira que la diode, elle est bloquée. Ça, c'est pour dans le cas où nous avons 0,3. Maintenant, si je mets ici 22 volts, on aura toujours VA, cette fois-ci, elle ne sera pas égale à 0,3, mais à 22. Le VK étant toujours relié à la masse de votre circuit, donc c'est 0. Cette fois-ci, VA moins VK, c'est supérieur à 0,7. Et donc, notre diode, elle est conductrice. باردون Oui. نقدروا نديروا لو شيما ايكيفالون كيما من قبل. ما تقدريش ديري شيما équivalent حتى وين لا diode elle conduit. Il faudrait d'abord tester est-ce que ta diode elle conduit قبل ولا elle conduit pas. Puisque si elle conduit pas, il n'y a aucun courant. Si elle conduit pas, c'est un interrupteur ouvert. Je n'ai pas le droit de mettre quoi que ce soit. Dans le cas où elle ne conduit pas, c'est ces interrupteurs-là. C'est toujours un interrupteur ouvert et le courant il est nul, il n'y a rien à calculer. C'est dans le cas où elle conduit, dans ce cas-là, il faudrait faire le calcul. Donc, première chose à faire lorsque vous avez une diode, c'est de tester est-ce que dans votre montage, est-ce qu'avec cette alimentation et le circuit, votre diode, elle est passante ou elle est bloquée. Dès que je sais maintenant que ma diode, elle est conductrice, comme il a dit, je remplacerai ma diode par le circuit équivalent تاعها اللي هو dans ce cas-là, puisqu'on nous a donné la résistance et on nous a donné la tension de seuil, اللي هو هذا. Donc, نروح للسيركوي تاعي. نحي هاد la diode. Là maintenant, j'ai le droit de la remplacer
Oui, mais il faudrait. Non, j'ai pas ramené la totalité. Bien. Donc, je dois la remplacer par un. Attendez, je vais le tracer pour la place. Je vais la remplacer par. Voilà. Par une tension V0 et une résistance R. Et là maintenant, le ID, il parcourt tout, toute votre membre. Donc ici aussi, le courant ID qui passe à travers la résistance R. Donc ici, on écrira que E, il vaut. Donc, allez-y. E est égal à quoi? Donc cette tension, elle est comme ça, aux bornes de V0. Le courant étant dans ce sens, la tension Naya aussi, elle est comme ça. Naya, le courant, il est vers le bas, la tension, elle est comme ça. Ça veut dire qu'on écrira que E est égal à V0 plus RDI V0 plus plus. RDI. هذا ولا يخرجوا في فاكتور كومان RD plus R fois I. D'accord. Est-ce que tout le monde est d'accord? Qui n'est pas d'accord? Donc, notre idée va être égale à E E moins V0 divisé par RD plus. moins V0 sur RD plus. OK? Donc, il suffit de faire les applications numériques. Vous avez donc 22-0,7 sur 1010. OK? D'accord? Est-ce que c'est compris? Oui. Alors, il a par exemple qu'un bloqué, نرجعوها برك circuit ouvert ou 0 I égale à 0. C'est ça. Oui, avec le. Hein? Oh, avec 0, euh, avec 0,3, comme tout à l'heure. Cette fois-ci, ça, elle est bloquée. On va la remplacer par un interrupteur. Et dans ce cas-là, on écrira ID égale à 0. Donc, ماشي غير يعطوكم un montage, تروحوا vous lui faites un schéma équivalent. Il faudrait d'abord tester la conductivité de la diode, puis calculer ce qu'on vous demande de calculer. OK? Bien, on passe. Donc là, c'est juste pour vous dire, lorsqu'elle est bloquée, je ne calcule rien. Lorsqu'elle est conductrice, il faudrait faire la maille.
et trouver la valeur que je vous ai fait directement. Ok, bien. On va le voir après. Je reviendrai dessus. Je préférerais passer directement vers ceci. Maintenant, on va voir les fonctions que fait la diode. Ah, quand je vous ai dit que surtout le composant, il était utilisé pour fabriquer du courant alternatif, du courant continu à partir du courant alternatif. Ce qu'on appelle, on appelle ceci la fonction de redressement. Donc, je redresse mon courant, ça veut dire que la forme. Donc, le redressement consiste à transformer une tension alternative en une tension unidirectionnelle appelée tension redressée. Le redressement s'effectue à l'aide de diodes normales, de diodes à jonction. Ce n'est pas une diode Cholsky ou une diode Zener ou une diode Varicap, etc. qui sont utilisées, mais c'est des diodes à jonction normale constituent une jonction PN normale. Oui, la polarisation en direct, la diode elle est conductrice. La polarisation en inverse, la diode elle est bloquée. Lors du redressement, on considère que les diodes sont parfaites. Je معناتها une diode parfaite. Je néglige la résistance R2 qui est faible et je néglige aussi la tension V0 qui est faible. Ça veut dire dans ce cas-là, si ma diode elle est polarisée en direct, ça veut dire que vous avez une tension positive au niveau de l'anode. Je dirais que directement, sans qu'il y ait de tension V0, V0 elle est négligeable, elle vaut 0. On dira que la diode elle est passante et je la remplacerai par un interrupteur fermé. Si la diode, si la tension TI, pardon, elle est négative, ça veut dire que ma diode elle est polarisée en inverse, le VA sera un potentiel négatif, on dira que la diode est bloquée et je la remplacerai par un interrupteur fermé. Donc ici, pour cette partie, on néglige les paramètres RD et V0. Je considère que j'ai des diodes parfaites. Okay? Donc, la tension alternative, elle est comme ça, le secteur. Une tension redressée, c'est que vous allez redresser la partie négative et vous allez la rendre dans la partie positive. On va voir justement comment obtenir ceci à partir de la diode. Donc, c'est la tension normale, c'est une tension alternative. وهذه c'est la tension redressée. Donc, vous allez redresser les parties négatives vers la partie positive. Et ceci, bien sûr, en utilisant les différents types de diodes. Donc, la diode à jonction est une composante qui laisse passer le courant dans un seul sens, les voies de l'anode vers la cathode. Si on applique une tension alternative, là, tout à l'heure, on avait vu la diode avec des tensions continues. Pour tracer la caractéristique, avec l'exemple qu'on avait vu, c'était toujours du courant continu. Ça veut dire que c'était simple. Soit elle conduisait, soit elle ne conduisait pas. Maintenant, on a une tension alternative. Maintenant, on a une tension qui peut passer par des valeurs positives, grandes, petites, et des valeurs négatives, grandes et petites. Donc, ma tension, elle va varier. Donc, la diode TI, elle va passer par des valeurs où elle va conduire et on aura des valeurs où la diode TANA, elle sera bloquée selon la forme de votre signal. Donc, on a une tension alternative au niveau de la node. Donc, j'attaque avec une tension alternative au niveau de la node. Si le signal qui va passer, le courant ou la tension de sortie à travers cette diode va être redressé de telle sorte que la partie positive, elle va être restituée convenablement. La partie négative va s'annuler. Ok, elle va s'annuler. وعلاش
Parce que si j'applique une tension positive ici au niveau de l'anode, donc on a dit que ma diode, elle va être polarisée comment? Durant l'alternance positive, les tensions guéritiques, elles sont positives. Par exemple, je vais jusqu'à 10 volts. Donc, vous avez 1 volt, 2 volts, 3 volts, 10 volts, 5 volts, 2 volts, 1 volt. La diode serait polarisée comment? En direct ou en inverse? En direct. En direct. Si la diode est polarisée en direct, elle est passante ou elle est bloquée? Passante. Elle est passante. Si elle est passante, je la remplacerai par quoi? Un générateur de la résistance. Non, on avait dit que c'était des diodes parfaites. Générateur, par contre. Non. Fil. Un Un fil. fil, un interrupteur fermé. Fermé. D'accord? On va la remplacer par un interrupteur fermé. Ça veut dire que c'est un fil qui ما كاينش. OK? qui ما كاينش, ça veut dire la tension اللي كاينه هنا. اللي كاينه هنا. Je vais la retrouver هنا. Elle passe totalement. D'accord? C'est pour ça que durant toute l'alternance positive, vous avez l'onde qui passe. Le signal تاعنا, il est restitué, c'est le même. Mais ça va le OK? Il est passant. Maintenant, durant l'alternance négative, il a dit en bleu ou là en vert, votre diode est polarisée comment? En inverse, donc il est bloqué. En inverse. Donc, elle est bloquée. Si elle est bloquée, je vais la remplacer par quoi? Interrupteur ouvert. Par un interrupteur ouvert. Si l'interrupteur ouvert, le courant à la sortie sera comment? Zéro. Zéro. Et donc, ce qui va après, il n'y a aucune tension. C'est pour ça que un signal sinusoïdal à l'entrée d'une diode, à la sortie de la diode, on a toute la partie négative qui est enlevée, qui est c'est zéro. OK, il n'y a plus de partie, puisque la diode, durant ces alternances-là, elle est bloquée. OK? Yeah. En réalité, vous avez donc un transformateur. C'est dans le cas général. OK. On a un transformateur, donc 220 volts, par exemple 12 volts, ou là, il y a 18 volts, d'accord? On a un transformateur 220, 18 volts. Donc, j'alimente avec une tension de 220 volts en AC, ça veut dire en alternatif. DC, ça veut dire continu. OK? AC, alternative courant. DC, direct courant. AC, c'est la valeur qui varie. Ou DC, c'est le continu. OK? Alors, donc, on a, grâce au transformateur, obtenu une tension toujours alternative, mais avec passant de 220 volts jusqu'à 18 volts. Quand on vous dit 220 volts, les 220 volts, je les retrouve où? Dans quelle partie? L'hna ou l'hna ou l'hna ou l'hna. Je la retrouve où 220 volts? Le fort gars, moins 220 volts, le تحت gars. C'est les valeurs maximum. Pourquoi? Parce que كيما هذا, c'est un sinus ou c'est un cosinus, si vous le regardez. C'est un sinus, il passe par 0. Donc, si j'ai envie d'écrire l'équation de ce signal, elle va être égale à 220 sinus oméga t, tel que oméga, c'est la pulsation nabd, les lois depuis F. F, c'est la période, grand F, c'est la fréquence. La fréquence, par rapport à la période, c'est l'inverse, comme on l'a dit dans le premier cours. Pour avoir la période, il suffit de voir entre deux maximums, c'est celle-là, ou celle-là, ou le passage à zéro. Tout ça. Ça veut dire que ma période ici, elle fait 2 carreaux. Donc, il faut voir l'échelle, comme l'oscilloscope. Chaque carreau, il représente combien en échelle temporelle. OK?
Donc, qu'est-ce que vous remarquez pour le signal U2? Le signal U2, la fréquence il ne touche pas la fréquence. On a toujours la période qui vaut 2 carreaux. L'amplitude TI, elle a diminué. Bien sûr, comme elle fait 220 volts, chaque carreau, il fait 100 volts à peu près. Puisque vous avez 2 carreaux ou chouïa. Là, les 18 volts, donc chaque carreau, il fait 15 volts à peu près. OK? Donc, on a 2 échelles différentes sur l'axe des Y, entre ça et ça. Bien, l'essentiel, donc mon transformateur m'a permis d'avoir une tension ABC à 18 volts, mais qui est toujours en alternative. Cette fois-ci, à cette tension de 18 volts, je vais brancher une diode plus une résistance. Donc, j'attaque avec un signal sinusoïdal, les voies, le signal qu'on avait vu tout à l'heure, c'est les 18 volts sinus oméga T. À la sortie, comme on vient de le voir dans la diapo précédente, les parties négatives sont supprimées, donc on a un redressement simple alternance, puisque une alternance, elle est là, l'autre alternance, elle est supprimée. Donc on a un redressement simple alternance. Donc au niveau de la résistance R, est-ce qu'il y a une différence entre UR et IR? Si oui, pourquoi? C'est quoi? Sinon, aussi, comment? Quelle est la différence entre le courant qui traverse la résistance et la tension qui traverse la résistance? Allô? Est-ce que vous m'entendez? Madame, c'est le même. La forme, c'est la même. Très bien. Pourquoi? Madame, parce que la diode est un fil. Eh oui, mais مش على la diode كاع. ولات la diode un fil. Qui ولات la diode un fil? À partir de là, j'ai là. Mais ça, c'est le courant, la forme du courant. On a représenté aussi la forme de la tension étant même que la forme du courant. Quelle est la relation entre le courant et la tension dans une résistance? Hein? U égale à RI. V est égal à RI. C'est un cas. Le R, il est comment? Il est constant. C'est une constante. Le R, c'est une constante. Ça veut dire que la forme par le I et la forme par le V, c'est la même, à une constante près. Fahmtou? C'est la valeur seulement qui va diminuer. Par exemple, si U, elle est comme ça, selon la valeur de R, soit I, elle va être plus grande ou la plus petite. Bien sûr, c'est une autre échelle. D'accord? L'échelle, ce n'est plus l'échelle des V, mais c'est l'échelle des U. Là, on préfère représenter U, non pas I, parce que sur les oscilloscopes, qui nous donnent la variation d'un signal, l'oscilloscope, il vous mesure quoi? Un courant ou une tension? Ou là, les deux? La tension, là. Sûr? L'oscilloscope, qu'est-ce qu'il mesure? Les deux, حنا واش نخيرو non? D'autres? Vous êtes tous d'accord? Le I, d'accord? واحد يقول I, l'autre يقول V. Qui dit mieux?
Qu'est-ce qu'on avait dit dans le premier cours? درنا على l'oscilloscope وقعدنا عليه شحال حتى الكمية تاع الليل. On avait dit que c'était un voltmètre. Il ne mesure que la tension. D'ailleurs, dans les échelles, dans les calibres que vous avez, مكتوب فيهم V. انتم في l'oscilloscope كاش خطرة I مكتوب فيها ampère ولا. L'oscilloscope, c'est un voltmètre en fonction du temps. Il vous permet de faire la représentation de la tension en fonction du temps. Ok, il ne mesure pas le courant. Ok, je ne mesure pas le courant. Je peux déduire la valeur du courant en ayant la tension par la loi d'Ohm. D'accord? Bien. Donc le UR, il fait comme ça. Donc ce qu'on appelle le redressement simple alternance. Maintenant, en utilisant le diode, toujours un transformateur, d'abord un transformateur au point milieu. Un transformateur au point milieu, ça veut dire qu'il y a comme une tension par là et une tension par là. C'est la même tension, par exemple 18 volts de là à là et 18 volts de là à là. On appelle un transformateur au point milieu. Alors, en alimentant avec une tension toujours alternative à l'entrée, au niveau de la sortie, vous aurez le même signal, 18 volts. Sauf que, bien sûr, la tension positive, c'est de 0 il est de là jusqu'à là, ça c'est positif. Ou l'autre, c'est de là jusqu'à là. Okay? Cette fois-ci, donc il reste toujours alternatif. La caractéristique qu'il y a avec un transformateur au point milieu, c'est le déphasage qu'il y a entre le U1, celui qui est en rouge, et celui qui est tahtani. Regardez bien, quand l'un est... مادام شنو الديفازاج؟ مش درتوا لي نمبر كومبلكس تعرف شو معناتها الديفازاج؟ شنو هو الديفازاج؟ Le déphasage, c'est l'angle qu'il y a entre deux vecteurs. d'accord. Ok. Quels que soient les vecteurs TAC, il y a un angle. Il y a le vecteur de la tension et du courant. Des fois, ils sont en phase pour une résistance. Je vais la capacité. Au début, gars. On avait dit que le... Ah oui. Et tu as révisé le cours, non? Ah oui, je suis enregistré. Le Z de la capacité, on avait dit que ZC était égal à 1 sur JC oméga. Et que c'était un complexe pur. C'était un imaginaire pur. Et qu'il y avait un déphasage entre courant et tension de 90 degrés. Ok. C'est l'argument, le déphasage. Voilà, c'est l'argument, exactement. C'est l'angle qu'il y a entre les vecteurs, deux vecteurs. Les vecteurs qui nous intéressent, c'est le courant et la tension. Ok? D'accord. Donc, si je regarde la tension hamra ou la tension bleue, on remarque que lorsque l'une elle est minimale, l'autre elle est maximale. Lorsque l'une est minimale, l'autre elle est maximale. Lorsque l'une est maximale, l'autre elle est minimale. Donc, on a un déphasage de pi. Ils sont en inversion de phase. Ils sont en opposition de phase. Opposition de phase, ça veut dire que vous avez un déphasage de pi. Ok, bien, c'est pas important. L'essentiel, on a une tension qui a la même amplitude. Ok, qui est de 18 volts. Donc, on va mettre une diode dans chaque partie avec une résistance comme ceci. Donc, analysons ce que nous avons obtenu. Donc, on attaque avec une tension alternative, 18 volts alternative. Donc, après le passage de la diode, on a un signal redressé simple alternance qui passe par là. Okay? Et durant l'alternance négative,
durant l'alternance négative, cette diode est bloquée, mais cette diode, elle est conductrice. Donc, elle va me permettre de faire passer les alternances négatives. Donc, cette diode va faire passer les alternances positives et cette diode va faire passer les alternances négatives. Donc, au niveau de la tension aux bornes de la résistance, on aura, elle fait passer comme ça les alternances positives et négatives, un redressement double alternance. Ok, on aura un redressement double alternance. Durant l'alternance positive, la diode D1 est conductrice, la diode D2 est bloquée puisqu'elle sera polarisée en inverse. Donc on aura ce qui est en rouge. Durant l'alternance négative, la diode D2 va conduire, la diode D1 sera bloquée, donc elle va conduire les ondes qui sont en bleu. Et donc au niveau de la résistance, lorsque vous avez un signal alternatif à l'entrée, vous aurez donc un signal redressé double alternance. Bien. Maintenant, ce qu'on va faire dans votre TP, ce n'est pas, on n'a pas de transformateur à point milieu. C'est comme les tensions que nous avons dans le laboratoire, ils sont déjà faibles. On ne va pas travailler avec les 220 et le transfo par sécurité, puisque les 220, si vous mettez votre main ici ou là par erreur, etc., vous risquez de vous brûler ou là de faire un dégât. Donc, là, on va travailler avec des tensions faibles, directement de 18 volts. Mais on veut avoir un redressement double alternance. Pour ce faire, on utilise plutôt un pont de Gratz. Le pont de Gratz, il est constitué de 4 diodes, D1, D2, D3 et D4, qui sont branchés comme ça. Donc, vous voyez, c'est continu. Là, le début, la fin jusqu'ici. aussi, de suite. OK? Pour ne pas vous tromper, c'est comme ça qu'on trace le pont. Maintenant, donc, vous avez une tension de 18 volts ici. Donc, D1, D2, D3, D4. J'alimente avec une tension alternative 18 volts ici. Donc, je branche une résistance R, mais attention, la charge R, elle va être branchée jusqu'ici. OK? Ce n'est pas une liaison. OK? Le filtre à la résistance, il va vers les diodes. Le milieu de la diode, il va vers l'alimentation ou vers le transformateur. Donc ici, vous avez le branchement des transformateurs. Ici, vous avez, entre ces deux points, vous avez le branchement de votre charge. OK? On va voir ce qui va se passer. Donc, on a une tension alternative 18 volts qui est constituée d'une alternance positive et une alternance négative durant l'alternance positive. Donc, ça veut dire durant et je veux que vous soyez interactifs. J'ai une tension positive ici. Comment est D1 et D2? Est-ce qu'ils sont polarisés en direct? Est-ce qu'ils sont polarisés en direct? Est-ce qu'ils seront polarisés en inverse? Lesquels seront polarisés en direct et lesquels seront polarisés en inverse? D2 sera polarisé en direct. D2 sera en direct. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, je pense D2 et D4 Oui, en madame. direct. D1, D3 en direct. D1 en D1 qui est la cathode. la cathode متجوز. Ça veut dire que هذه elle va conduire ou هذه elle sera bloquée. D'accord? Oui, madame. DA bloqué. B2 passant. Donc نلحق لهنا. كي نلحق لهنا
واش نقول le courant تاعي il a le choix soit il va partir à travers D3 soit il va travailler à partir à R ou bien les deux. Qu'est-ce que vous allez me dire? كاين الكاثود ما يقدرش يجوز. ما يقدرش يجوز راح للآخر. D3 sera polarisé en inverse, il ne pourra pas passer. Ok, puisqu'il y a toujours la Oui. cathode ici. D'accord? Donc il n'a pas le choix que de partir vers R. هكا غير وحده باك من لي بورن D3. تمشي. Ok. Et donc il va passer à travers la résistance R. Ok? نكملوا. يجوز la résistance R, toujours l'onde positive. يجوز حتى لهنا نجو لهنا. Donc maintenant, est-ce qu'il va partir, le courant, il va partir dans D1 ou D4 ou les deux? يتقسم فيهم في زوج. Hein? يتقسم فيهم في زوج. صح. ما تنساوش باللي واش قلنا مع الاول باش تلحق الكورون حتى لهنا واش قلنا؟ باش نلحق الكورون حتى لهنا واش قلنا؟ نعاودو نشوفوها واش قلنا؟ قلنا باللي les deux passantes B1 bloqué. معناتها خلاص راهي en circuit ouvert. Vous avez compris? وي مي ما تقدرش تديبلوكا. ما تقدرش. وتاني مام تقولي ديبلوكات. واش قلنا على الكورون؟ قلنا كي يدخل كي يخرج من لا بورن بوزيتيف لو كان دي ان ال كوندوي ايسي صافدير يعاود يدخل في البوزيتيف. فهمتيني؟ وي C'est pas possible qu'il rentre dans ce chemin. هاد لا ماي خلاص عندها لو كورون راه يجوز هكذا. دونك il est obligé لازم يعاود يولي من تحت. ما يقدرش يعاود يولي من le même chemin. D'accord, il faut qu'il trouve un chemin pour revenir. Il peut pas. من جهة n'oubliez pas que c'est un signal instantané. احنا رانا نتبعوا فيه بالعقل. Mais en réalité, tout se fait en une fraction de seconde. Le courant il passe en une fraction de seconde. غير نغلقوا الدار غير نبرونشيو نشعلوا لو كورون يجوز. ما يقدرش من جهة يجوز في هذا السونس ومن جهة أخرى يجوز من هذاك لو سونس. Ça se fait pas. C'est compris? Et on avait déclaré que D1, elle est bloquée. Oui. Qui veut poser une question? بصح هكا راهي مبلونشيها غير في ان سول كوتي ماشي غير عندنا كور سيركوي. ما عندناش يا اخي قلت هنايا ce n'est pas un branchement. Le R, وي بصح le R, il est branché ici et il est branché ici. وي من تما لي دو كوتي كانوا مفتوحين باسكو لي دو ديود راهم بلوك. ماشي غير ما برونشيناش On va voir justement c'est quoi l'utilité. نتبعوا معانا. نتبعوا le signal ونشوفوا c'est quoi l'utilité et pourquoi on les a mis dans ce sens et pas dans un autre sens. OK? نعاودوا قلنا باللي D1 bloqué, D2 passante, le signal تاعي D3 bloqué, يجوز لحقنا لهنا قلنا باللي هادي on l'a déclaré tout à l'heure qu'elle est bloquée. OK? Impossible que dans un même montage, pour le même signal, elle est passante et bloquée deux fois. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, mon courant, لو كان يجوز منا أو خلاص عنده un sens. ما نقدرش الكورون نجوزو dans ce sens ومن بعد يزيد يجوز dans un autre sens. Je ne peux choisir qu'un seul sens à un courant dans une maille. Je ne peux pas avoir le même courant يجوز من جهة ويجوز من جهة واحدة أخرى. OK? Donc, obligatoirement, le courant, il va traverser la diode D4. OK? D4 passante parce qu'elle est polarisée en direct. Et il va revenir vers l'alimentation. هذه اللي عندنا un truc comme ça. OK? هاو البلس وهاو le. Donc, il a démarré le courant تاعي. Il a démarré du plus, et etc., etc.
et il est revenu vers le moins. Donc, j'ai fermé ma maille. Donc, si je résume ce circuit, alors, maintenant qu'on avait dit que les diodes, elles sont idéales, ça veut dire que je néglige la résistance RD et je néglige la tension V0. La diode D2 et D4 vont être remplacées par quoi? Un fil. Un fil ou un interrupteur fermé. La diode D1 et D3 seront remplacées par quoi? Interrupteur ouvert. Un Interrupteur ouvert. interrupteur ouvert. D'accord, très bien. Donc, les diodes qui conduisent sont la diode D2 et D4. Les diodes qui sont bloquées, c'est la diode D1 et D3. OK, ça c'est durant l'alternance positive seulement. Maintenant, durant l'alternance négative. L'alternance négative veut dire que comme si vous avez quelque chose de positif, négatif, l'inverse تاعو. Si ce vecteur-là, il est négatif, le vecteur, il est comment? C'est son inverse. Donc, il est positif. فهمتوها هذه؟ فهمتوها ولا لا؟ Bien. Si j'ai... Là, je suis durant l'alternance négative. À la belle que je m'appelle l'alternance négative. Je suis pour les valeurs de VE, donc les 18 volts, je suis pour la valeur moins 1, moins 2, moins 3, moins 18. Donc, le sens, j'ai moins 3, moins 4, ok, moins 18. Ok, moins 18. Ça veut dire que vous êtes ici, dans votre signal. L'alternance. OK? Si, dans ce sens, j'ai moins 3, moins 4, moins 18, le vecteur inverse, quelle valeur vous aurez? 3, 4. D'accord? Donc, il est positif. D'accord? Il est plus simple de les valeurs positives, de réfléchir avec des valeurs positives que de réfléchir avec des valeurs négatives. Ok, c'est pour ça que نقلبوا باش نقدروا نفهموا. Ok, donc vous êtes tous d'accord que ce vecteur vers le bas, il est positif et je suis dans l'alternance négative. Ok? Bien. Pendant l'alternance négative, je suis arrivé ici. Ma tension, elle est positive. Attention. ياك هكا تفهمنا. ياك. ها. لحقنا لهنا. واش نقولوا؟ D3 ou D bloqué. D3, elle est polarisée comment? On dirait. Sens direct. Ou D4? Elle est bloquée. Inverse. Sens inverse. Donc, quels sont ceux qui conduisent et ceux qui sont bloqués? D3 et D1. Non, d'abord, D3 Ah. conduit, D4 bloqué. D4 bloqué. Oui. صح نكملوا. D4 bloqué. Et D3 passant. Qui نلحق لهنا? Bien sûr, je vous avais positif, donc D2, elle est polarisée en inverse, donc D2 est bloqué. Je vois les D2 est bloqué et D4 bloqué. Bien, donc mon courant, il va passer dans la résistance R. Ok, يلحق لهنا, يلقى la diode D4, D3. Comment il va faire? Il va passer D1. D4, elle est déjà bloquée. D'accord? Comme tout à l'heure, c'est le même principe. La diode D1 est passante et il va retourner vers l'alimentation. OK? Donc,
la tension هنايا راكم تشوفوا le courant كيفاش راهو يجوز للتحت. Ça veut dire que la tension ici, elle sera vers le haut, elle sera positive. Donc, durant l'alternance positive et l'alternance négative, nous avons une tension qui vaut E de T, il y a les 18 volts. Allez, les 18 volts. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas de chute de tension au bord des diodes. Les diodes, on les a remplacés par quoi? On les a remplacés par des fils. Ça veut dire que le can regardez, entre là et là, vous avez la même tension entre ça, ces deux pôles, c'est la même tension. OK? Puisque هذا وهذا c'est un fil. Donc, هاد la tension من لهنا. هاد la tension. هي هاد la tension. OK? Pourquoi? Parce que ça c'est un fil. Et ça c'est un fil. Donc, on a هاد la tension. هي هاد la tension. Au bord de la résistance. Donc, on a un redressement double alternance avec le pont de Gratz. OK? Est-ce que c'est compris? Bien. Maintenant, le but, on avait dit que le but de ce redressement, c'est des diodes ou des ponts de diodes, c'est de pouvoir avoir un courant continu. Donc, قلنا باللي كاع les composants, كاع les alimentations فيهم un pont de redressement, etc., pour avoir du courant continu. Or, la tension ou le courant que nous avons obtenu, il n'est pas continu du tout. راهو معوج عندنا des dodans, double dodan بالفوق, mais il n'est en aucun cas continu. Parce que un signal continu ou un courant continu, c'est un trait. Voilà un courant continu, comment il est. Ça veut dire qu'il ne va pas varier au cours du temps. J'ai toujours 18 volts ou la 20 volts durant, quel que soit, avec la variation du temps. OK? Pour l'instant, on a fait que le redressement. Il faudrait rajouter à ce composant un autre composant qui va nous permettre d'avoir du courant continu à partir de ce signal. C'est la fonction de filtrage. Donc, le filtrage transforme une tension redressée en une tension aussi constante que possible. اللي هو هذا يقدر يكون هكذا يقدر يكون comme je vous l'ai représenté selon les composantes que vous avez يقدر يكون هكذا شويه خربيشه يتواسى شويه هكذا يهبط ويطلع شويه ou bien carrément dans le cas parfait où vous n'avez pas de perte il sera un trait. OK? Bien. Donc, quel est le composant qui nous permet de faire le filtrage? Ça veut dire transformer un signal redressé en un signal continu, c'est le condensateur. Il faudrait rajouter un condensateur à votre circuit. Alors, il existe une infinité de condensateurs. On les a mis dans la première partie. Donc, c'est selon le diélectrique qu'il y a entre ces bornes. Soit c'est un diélectrique chimique, donc, donc on les appelle les condensateurs chimiques, en papier, en céramique, etc. هذه يسموها العدس parce que تشبه الحبات على العدس. Condensateur عدس à l'algérien. Bien. Donc, l'unité les condensateurs, c'est le farad. Les valeurs les condensateurs, c'est des valeurs en microfarad, voire nanofarad et picofarad. D'accord? Ceux qui sont les plus utilisés, c'est les micros, les nanos. Les picos, ils sont très petits. Donc, on ne trouve pas, par exemple, un condensateur de 1 farad. Plus sa valeur, elle est grande,
plus le gabarit تاعو il est grand. OK. هاد les petits condensateurs تلقاوهم et c'est des petites valeurs. Il existe une infinité. Maintenant, comment savoir est-ce qu'un condensateur il est polarisé ou non polarisé puisqu'on va le brancher? كاين غير les condensateurs chimiques qui ont une polarité. Ça veut dire عنده un moins et un plus qui met les piles. Les autres condensateurs, c'est des dipôles normales. Ils n'ont pas de sens. Il n'y a pas de sens positif et négatif. Vous pouvez les brancher dans n'importe quel sens comme les résistances. Par contre, le condensateur chimique, il est polarisé. Il faudrait suivre sa polarité. Il ne faut pas le brancher à l'envers. Comme les piles. Donc, leur symbole, c'est soit ça, soit pour le différencier par rapport à l'alimentation. OK? Une borne un peu courbée par rapport à ça. Parce que quand vous voyez un symbole comme ça, il tient le générateur. Le moi, il est toujours indiqué sur le composant et il indique directement la borne négative de votre condensateur. Donc, lors du TP, il faut faire attention au plus et au moins lorsque vous branchez vos condensateurs. C'est pour ça que j'insiste dessus. Il faut voir le condensateur, repérer le négatif et faire votre branchement. Maintenant, revenons à notre circuit. اللي هو le pont de Gretz par exemple. وين كان عندنا les 4 diodes D1, D2, D3 branchés de cette forme. On avait le transfo bien sûr pour abaisser la tension pour avoir les 18 volts à partir de 220. Et on avait une charge R qui est là. Et on avait dit qu'à partir de là, nous avons donc un signal redressé, double alternance. En rajoutant une capacité C en parallèle avec la charge R, qu'est-ce qui va se passer? Bien. On va expliquer justement ceci. Alors, quelle est la caractéristique de la capacité? La capacité, lorsque c'est quelqu'un d'ombre, il est chefet, qui a une tension inférieure à la tension qu'elle a, elle lui donne. Il est chefet quelque chose supérieur, une tension supérieure à sa tension, elle prend. Chaque fois qu'elle est soumise à une tension supérieure à sa tension, elle se charge, elle prend avec la tension d'alimentation. Et chaque fois qu'elle est branchée dans une maille où la tension elle est inférieure à sa tension initiale, elle va se décharger, elle va donner. C'est elle qui va alimenter. C'est pour ça que des fois, quand vous avez un court-circuit ou là dans une machine à laver ou là dans un réfrigérateur, etc., même il sautait l'interrupteur, ça veut dire il n'y a pas de courant, mais quand même, si vous touchez le réfrigérateur, etc., si vous n'avez pas une prise de terre, bien sûr, il y a quand même une petite étincelle qui comme. Pourquoi? Parce que dans les alimentations ou là dans le circuit électrique de ces appareils, il y a des condensateurs qui se sont chargés et qui sont en train de se décharger. Donc, qui sont en train, puisqu'on a coupé l'alimentation comme il y a eu un problème, le courant, il est en train de se décharger dans l'ensemble des résistances qu'il y a dans votre appareil. Et donc, si vous touchez, bien sûr, le temps de décharge, ce n'est pas des heures, c'est quelques minutes ou quelques secondes carrément. Donc, si vous touchez immédiatement avec l'appareil, vous risquez de recevoir avec le courant de décharge des condensateurs. Ok, bien sûr, si il est de l'ordre de l'ampère ou de 100 ampères ou là. Avec les milliampères, 1 milliampère, 0,1 milliampère, etc. Mais même si vous les touchez, vous n'allez pas ressentir qu'il y a quelque chose. Okay. Ça ne fait rien à l'être humain. Puisque n'oubliez pas aussi, l'être humain, c'est une résistance par rapport à la Terre. Il est résistif, il conduit le courant électrique. C'est pour ça que tu dois l'électricité. Ok, bon, je ne vais pas m'attarder sur ceci.
l'essentiel. عندنا قلنا من قبل durant l'alternance positive نعاود le courant تاعي جا لهنا. La diode D1 تولي un court, la diode D2 pardon تولي un court-circuit. La diode D1 n'est pas conductrice. La tension positive تجي لهنا. Qu'est-ce qui va se passer lorsque j'ai une tension positive لهنا? يتشارج هنا le condensateur. Le condensateur, il va se charger. En même temps, il y a un courant qui va traverser la résistance R. En même temps, il y a un courant qui va traverser le condensateur. Ils sont comment branchés la capacité C et R? En parallèle. Qu'est-ce que ça veut dire en parallèle? كاين نو بينهم. Donc le courant يتقسم. C'est pas le même courant. Oui, mais c'est quoi? C'est la même tension. Même tension. D'accord, c'est la même tension. Ça veut dire que la tension en borne de R, c'est elle-même la tension au bord de la capacité. Donc, mon condensateur, il va se charger. Le courant, il juste à travers R. Ça veut dire un DHD. Donc, le condensateur, il va, la tension durant l'alternance positive, j'alimente avec 1 voltige, j'alimente avec 2 voltiges, j'alimente avec 3 voltiges, j'alimente avec 18 voltiges. Puisque n'oubliez pas que vous avez une tension alternative comme ça. Arrivé à 18 volts. On dit 18 volts. Là, ok. Jusqu'ici, je à la D4 ou juz. Bien. Arrivé à 18 volts. Le condensateur, il est chargé à quelle tension? 18 volts. Donc, plus 18 volts. Qu'est-ce qui va se passer pour E de T qui ne dépasse 18 volts? E de T aura des valeurs inférieures à 18 volts. Et ou là. E de T, donc, à partir de 18 volts, E de T, c'est un signal sinusoïdal. Donc, il va avoir des valeurs maintenant de 15 volts, de 12 volts, de 13 volts, de 10 volts jusqu'à 0. OK? Donc, E de T, ينقص. Ou le condensateur TRI, il est à 18 volts. Ça veut dire que le point, il est à 18. Ou le point, il est à combien? À 15 par exemple. مدام اسمها هكذا باش يقعد يخلي لا طونسيون بورن دو ار 18 دائما باسكو الكوندونساتور اللي يكمل في هذيك لا ديفيرونس كي تكون تنقص تبعوني مليح قلنا عندي باغ اكزومبل باش تفهموا سينو باسكو لا سي ان بو ديليكا عندي هاد لو بوين باغ اكزومبل راني في النص تاع 18 فولت قال جي 9 فولت اوكي سي جي 9 فولت هذا سي 18 فولت اوكي 18 volts. Bien sûr, 18 volts, c'est un exemple, hein, quelle que soit la tension. Bien, 18 volts. 18 volts, on dit 9 volts. À 9 volts, on a le courant تاعي يجوز هكذا نص يجوز هنا ونص يكمل هنا يعاود لو كورون يتلاقى ويجوز هكذا ويعاود يولي. Ok? هاوليك le passage تاع le courant comme on l'avait montré tout à l'heure. Bien sûr هنا ثاني هذا يتلاقى هذا le courant I1 اللي يجوز منه وال I2 اللي يجوز منه هكذا. قلنا durant كاع هذه كي يزيد pour ce point حتى ل 18. Arrivé à 18 هذا le condensateur maintenant عنده 18 volts لهنا. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Bien, il a 18 volts ici. Après les 18 volts, le condensateur toujours de 18 volts. Par exemple, à 17 volts. OK? Je suis à 17 volts. Ça veut dire qu'ici, j'ai 17 volts. C'est ça. Ici, j'ai 17 volts. Faites le point. Ou ici, vous avez combien? Vous avez 18 volts. Et où là. Maintenant, on dit 17. Maintenant, on dit 18. Qu'est-ce qui sera là la diode D2? Qu'est-ce que la diode elle conduit? On a les V anode supérieur avec cathode. Là, V anode égale à 17.
Oui, celle qui voulait poser la question, allez-y. Mademoiselle, V cathode égale à 18. Il y a qu'un cas. VA moins VK, il vaut quoi? Il est donc, elle est commandée de bloc. D'accord? La diode هنا تتحل غير نلحق الماكسيموم هنايا. La diode B1 sera bloquée. Si la diode B1 sera bloquée, ça veut dire que je n'ai plus, ماشي غير B1, plutôt la diode D2 et D4 aussi sera bloquée. اللي كانوا يجوزوا يعودوا bloqués. Donc le courant, de toute façon, c'est bon, le courant il passe pas. Si le courant il passe plus par là, le head, qu'est-ce qu'on aura comme maille dans le circuit? On aura la maille constituée que du condensateur et de la résistance. Ok? La résistance, puisque le courant elle aura une tension nulle. Où je connais le condensateur? S'il voit quelqu'un qui a une tension inférieure à sa tension, il va se décharger à travers cette résistance. Ça veut dire que maintenant, c'est le condensateur qui a le courant, la résistance. Et donc, le condensateur va se décharger à travers la résistance R. C'est pour ça que vous avez ceci. Le condensateur va se décharger. Ça veut dire que la tension au bord du condensateur, elle va diminuer progressivement selon la constante taux qui vaut RC. R fois C. La valeur de la résistance R fois la valeur du condensateur C. Parce que نقدر تكون عندي une décharge هكذا، نقدر تكون عندي une décharge هكذا. selon la constante تاعي. اوكي هوب عاد يعاود نو j'ai exagéré. Ou bien je peux avoir une décharge plus lente. Ça veut dire une décharge mais il dit décharge, dit l'autre alternance. Mais il dit décharge, dit l'autre alternance, etc. Ok? Donc le condensateur va se décharger à travers R. Jusqu'à quand? Elle va passer par 7, elle va passer par 17, par 16, par 15, par 13. Arriver, que le condensateur va se décharger, etc. Arriver à une valeur où la tension de l'alimentation serait supérieure à la tension du condensateur, le condensateur va se recharger. Ok? Où je connais le condensateur, il a une tension supérieure à sa tension, il prend. Il a une tension inférieure à sa tension, il a une tension inférieure à sa tension, il prend. Il a une tension supérieure à sa tension et il donne. Ok? Donc là, il va se charger jusqu'à cette valeur. Dès que l'alimentation diminue, il va se décharger. Dès que la tension d'alimentation va dépasser la tension qu'il y a au bornes du condensateur, le condensateur va se recharger à la tension E de T et ainsi de suite. Est-ce que c'est compris? Ok, donc vous aurez charge et décharge du condensateur. Il va se charger, se décharger, se charger, se décharger. Donc, مدام oui. مدام s'il vous plaît في هذاك الدياغرام اللي درتيه هذيك في alternance دوبل ياك Oui. مدام دونك على بها نديرو ان رودريسمون باش هكذايا نقدروا نخدموا بالكوندونساتور. On peut avoir un redressement, enfin un filtrage avec le simple alternance, il n'y a pas de problème. Mais la constante de taux تاعكم تكون كبيرة. نعاودوا نولوا le simple alternance وندير لكم
le truc. Alors, on est où? On est là. هذا هو. فهمتك باسكو ليكار يكون كبير مدام بين لي دو لي طونسيون. Exactement. Avec le simple alternance, on avait ça. Maintenant, si j'ai envie, si je rajoute une capacité là, avec la capacité C, donc mon condensateur au début, il va se charger. Arrivé à cette valeur maximum, on avait dit que la diode D, maintenant j'aurai 17, maintenant 18 par exemple, donc elle va se bloquer. Le condensateur va se décharger. Mais la zib, il décharge lentement. Ok, حتى لهنا. ومن بعد يعاود يتشارجا et ainsi de suite. فهمتني؟ donc là تقدر تكون عندك لي فليكتواسيون هنايا avec le simple alternance كبار على لو فليكتواسيون تاع الدوبل alternance باسكو ما تقدرش تلقى une constante RC كبيره qui te permet une décharge rapide. فهمتني monsieur؟ فهمتك مدام فهمتك انا. Tu as plus de fluctuations dans le simple alternance que dans le double alternance parce que dans le double alternance ما بدي يلحق غير يلحق غير يديشارج شويه تلحق لوتر alternance. هاي اللي هنا tu avais vu donc هنا avec un double alternance هبطت غير شويه تعاود تطلع. par contre avec le simple alternance تهبط بزاف ومن بعد تعاود تطلع avec les mêmes composants. ok مدام هاد العبسه تاع يديشارجا بالخف ويديشارجا بالاخر سي كال فاكتور سي التو سي الار سي سي هادي عبسه كي تتنخدم لا الكوندونساتور كي تنخدم لا il dépend de la résistance R اللي تحطها en parallèle هذه لا شارج هذه et le condensateur la valeur en para تاع le condensateur كيما la résistance عندها une valeur le condensateur عنده une valeur. oui madame. Ok, c'est une valeur fixe تاع le condensateur qui تخدم si tu veux. ok alors j'ai oublié de vous dire باللي هاد le pont de diode il existe هاد le pont de gré il existe c'est un seul composant directement لهنا. ok عاملك les 4 diodes D1 D2 D3 D4 عاملك ces 4 on n'a pas une diode لاصقين déjà لداخل عن 4 diodes يوروا لكم غير لي سورتي تاعهم هذا البلوس moins plus. ok c'est un pont qui existe directement. عنده une tête noire كيفاش عنده une tête noire؟ قبيله كانت une photo لهنا تاع un composant عنده une tête noire و 3 sorties. في la première diapo. oui je pense. oui. donc vous voyez c'est هاد les points هذا وهذا انتم تبرونشيهم لداخل ils sont déjà branchés comme ça. انتم تبرونشيهم على برا. vous avez besoin de 4 pôles pour les brancher. mais on vous indique وين راهم les plus et le moins. ça veut dire وين راهم هاد les 2 points positifs وهاد les 2 points négatifs. on revient. voilà donc on était là. on a un signal redressé. maintenant le redressement pour la même charge R dépend du condensateur que vous utilisez. Comme je vous ai dit tout à l'heure, plus le condensateur il est petit, plus sa valeur elle est petite. Plus le condensateur il est grand, plus sa valeur elle est grande. Maintenant, par exemple, avec un condensateur, là c'est l'influence du condensateur sur la charge, sur la décharge, sur le signal redressé. Ok, mais attention, j'ai oublié ce que j'allais dire. Bon, معليش. donc on a une capacité de 200 micros. كنت راني نعاود نقولها لكم. هنا pour une capacité de 1000 micros, ça veut dire 1 nano. donc le temps de charge, voilà, c'est le temps de charge. Attention, la résistance R, elle est fixe.
Ok, là je fais varier que la valeur de C. Le R, c'est la même résistance pour avoir ces formes-là. Je garde la même résistance R de charge ou je change le condensateur C. Chose que vous allez faire dans votre TP. Donc, avec un condensateur de 200 micros, عندي هاد la décharge. Donc, la décharge, elle est lente. Plutôt, elle est plus rapide. Pardon, elle n'est pas lente, elle est rapide. Puisque taux, elle est petite. Avec 1000, vous avez ça. Avec 3000, vous avez quelque chose de plus droit. Ok, regardez la valeur AD. Si j'enlève le signal, donc plus la capacité C est grande, plus le taux il est grand, le temps de charge taux il est grand, le temps de décharge taux il est grand, et donc moins vous avez des fluctuations dans votre signal. La tension de sortie soit proche d'une tension continue. Ok, vous avez vu ici لها سبقت بهادو خير خاطرش سي لو تروك تاع التيبي تاعكم سي بور سا كو دوك نعاودو نولو للور. اوكي vous avez vu ici avec une capacité petite la décharge elle se fait comme ça, plus vous augmentez la capacité, plus le signal تاعكم il devient continu, donc vous aurez هاد le trait هذا. Ok, est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent? Non. Bien, donc هذا هو l'essentiel تاع التي نكملوا le cours après. Je vous donne 5 minutes et on fait TD maintenant. Ok, on fait TD la série 2 ومن بعد نعاود نولوا الكور. Si. Alors on fait une pause ومن بعد on revient. Ok, انا نعاود نجيب هذوك لي ديافو اللي من الفوق نعاود نجيبهم من التحت, comme ça il y aura pas de problème, bien qu'on va faire TD يعني c'est pas la peine. 5 minutes, 10 minutes. 10 minutes, allez. Il est 7 à ma montre, donc à 17 on reprend. Ok. هيا من بعد إن شاء الله.